Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mettons-nous debout pour chanter ensemble également le cantique numéro 156, section française du recueil des chants d'espérance, correspondant au numéro 475, sur les ailes de la foi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'honorer? Toi, le Créateur de l'existence. Nous voici humblement devant ta majesté divine, toi qui règnes dans notre vie. Nous t'acclamons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te présentons nos hymnes et nos louanges
pour témoigner devant tous que tu es le seul vrai Dieu en qui nous mettons toute notre assurance. Père céleste, nous nous présentons devant toi car nous savons d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu es le Père Tout-Puissant, l'ami fidèle. Ton autorité n'a pas de limite, Seigneur. Elle s'étend sur tous les pouvoirs, sur tous les royaumes, visibles ou invisibles. Tu es le Tout-Puissant, le Jéhovah Jireh. Alléluia. Devant toi se prosternent les archanges et les anges et toute l'armée céleste. Ils te rendent grâce et ils ne cessent de répéter Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Père, nous t'adorons et nous te glorifions pour ton infini amour, ta bonté incomparable. Oui, Seigneur, c'est en toi que nous avons la vie. Il est bon de te louer, de t'exalter et magnifier ton nom. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, Seigneur, quand la terre est bouleversée, parce que tu es vivant, bien vivant, tu es bien réel dans nos vies. Tu nous fortifies par ta bonté et ta puissance. Tu nous as promis d'être toujours avec nous, Seigneur, nous, tes enfants qui te cherchons de tout cœur. Nous voici avec le désir, Seigneur, de t'appartenir, afin que tu demeures en nous et nous en toi. Daigne recevoir ce moment d'action, d'adoration, Seigneur, ce moment d'action de grâce que nous te présentons. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans tous les lieux de ta domination, en acceptant ce culte que nous t'offrons. Si tu gardais, Seigneur, le souvenir de nos péchés, de nos iniquités, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve uniquement auprès de toi, afin qu'on te crée. Psaume 130. Seigneur éternel, si nous devions porter le poids de nos fautes, nous serions écrasés. Mais cependant, nous sommes venus nous humilier sous ta puissante et bienfaisante main, Seigneur, sachant que tu nous élèveras au temps convenable. Aide-nous à marcher dans la sainteté, afin, Seigneur, que tu nous conduises par ton Esprit Saint à chaque pas de nos vies. Pardonne nos fautes, Seigneur, et aide-nous à pardonner ceux qui nous font souffrir. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ceux qui nous offensent, Seigneur. Dirige-nous et remplis-nous de ta puissance. Seigneur Dieu, c'est toi que nous prions. Écoute notre voix et prête l'oreille à ce culte que nous t'offrons. Non en fonction de nos mérites et nos œuvres, mais au nom de Jésus-Christ, le glorifié, lui seul qui est avec toi dans ton royaume, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et maintenant, pour continuer notre adoration envers notre Dieu, notre bon Père céleste, nous allons chanter le cantique numéro 137, section française, correspondant au numéro 290, sur les ailes de la foi. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Le numéro 137, section française. Mon corps
céleste, toi qui nous donnes la vie, nous t'offrons en retour nos cœurs, notre âme et tout notre être. Nous voulons marcher à ta lumière, Seigneur, et faire ta volonté. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi, notre Sauveur. Transforme-nous selon ta volonté, Seigneur, que ta parole habite dans nos cœurs pour toujours. Dieu Tout-Puissant, daigne oindre ton serviteur qui va nous enseigner sur ta parole, et que tout esprit contraire au tien soit gardé captif, et que ton peuple assoiffé de ta parole puisse trouver le pain de vie. À toi l'honneur, la gloire, la louange, la force au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire le psaume 69, debout, ensemble. Le psaume 69 à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Nous allons lire ce psaume à l'unisson, ensuite nous chanterons la doxologie. Le psaume 69 à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Chacun a sa Bible en main, nous allons lire ensemble. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Chers amis, vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux et qui participez à ce culte d'adoration en honneur à notre Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est notre grand rendez-vous hebdomadaire avec notre Seigneur, notre Dieu d'amour. Au nom du staff pastoral, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Déjà, prenez place devant vos écrans, où que vous soyez, nous allons ensemble chanter, célébrer et louer notre Seigneur. Celui qui ne dort pas, celui qui garde Haïti, celui qui veille sur nous, celui qui nous délivre au jour de la détresse quand nous l'invoquons. Il est aussi celui qui nous fortifie et qui transforme nos peurs en espérance. Bien-aimés,
lorsque tout est à l'envers, lorsque tout autour de nous semble aller très mal, nous devons nous accrocher davantage aux promesses de Dieu. La Bible nous apprend que Job a réussi son épreuve. David, même dans ses tourments, il a su garder la foi en glorifiant Dieu, son Seigneur. Et Dieu a trouvé en lui un homme selon son cœur. Vous savez, mes chers amis, l'inquiétude est la pire des choses qui pourraient arriver à un chrétien. L'inquiétude apporte le déséquilibre. Le déséquilibre amène la faiblesse et la faiblesse amène au désespoir. Or, ce n'est pas en vain que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Ce sacrifice a été réalisé afin de nous délivrer, de nous fortifier et de nous donner la vie en abondance. Que le Seigneur nous donne la force afin de pouvoir résister aux défis de la vie. Car si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Psaume 94, verset 17. C'est le verset que je laisse pour vous au cours de cette semaine. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne adoration et déjà bonne semaine. Nous allons maintenant chanter ensemble et gaiement, parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous allons chanter ensemble, de tout notre cœur, le cantique numéro 134, section française du recueil des chants d'espérance, correspondant au numéro 598 sur les ailes de la foi. Le numéro 134, section française du recueil des chants d'espérance. Moi
asseyez-vous. Nous sommes arrivés maintenant au ministère de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est pour moi un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour adorer ensemble notre Dieu Tout-Puissant. Que cette expérience d'adoration de ce dimanche soit une bénédiction pour nous tous, spécialement vous qui nous suivez sur YouTube ou Facebook. Que le Seigneur continue à préserver notre vie de tout danger, surtout de la pandémie de Covid-19. Chers frères et sœurs, chers amis, la vie humaine est fragile et brève, comme celle de l'herbe destinée à être coupée, selon le psaume 90, verset 5. Tout ce qui menace la vie est considéré comme une attaque de la mort, et l'homme a toujours peur de la mort. Alors qu'il souhaite vivre longtemps, en oubliant que c'est Dieu qui est la source de la vie. C'est lui qui délivre les hommes de la mort et leur donne la vie en abondance. Car la vie est un don de Dieu et la vraie vie consiste à se conformer à sa volonté. Notre vie, mes bien-aimés, dépend de Dieu et elle est à sa disposition. Donc, celui qui donne sa vie naturelle pour Jésus-Christ ressuscitera avec lui. C'est dans cette perspective que Jésus dit à ses disciples: celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 10, verset 39. Ce matin,
je vais méditer sur le prix de la consécration du disciple. Ce prix, mes bien-aimés, est une promesse de vie qui découle d'abord de notre amour pour Christ, puis de la prise de notre croix et enfin de notre décision de suivre les traces du Maître. Les disciples avaient une grande crainte pour leur vie. Cette crainte les saisit à cause des vives résistances suscitées par leur prédication. Ils avaient été persécutés et freinés dans leur œuvre. Donc, le zèle avec lequel ils annonçaient l'Évangile diminuait au point que leur appel, leur vocation comme disciples se dégradait et leur consécration au Seigneur s'affaiblissait. Notre Seigneur, pour les aider à se ressaisir, n'hésitait pas à leur rappeler que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui n'est pas digne de lui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de lui. Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38. Premièrement, aimer Christ, aimer le Seigneur. Le disciple doit aimer son maître plus que toute autre chose, toute autre personne. Jésus dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce que Jésus voulait dire ici, c'est que le chrétien consacré doit choisir entre lui et sa famille. Aucun lien familial ou de quelque nature que ce soit ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Jésus-Christ doit toujours passer avant toute chose, c'est-à-dire père, mère, fils, fille, profession, l'amour de sa propre vie, etc. C'est donc don si total au Seigneur que la mort même ne paraît pas être un prix trop élevé. L'apôtre Pierre, après la mort du Christ, avait failli dans son amour pour le Maître. Il n'était pas le modèle parfait à suivre en ce domaine, car il abandonna son ministère de gagner, de sauver des âmes et reprit sa profession de pécheur avant sa conversion et son appel au ministère évangélique et pastoral. Jésus ne voudrait pas le perdre. Il allait le rencontrer dans sa faiblesse humaine et son souci de sa vie future. Il lui dit à 3 reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ?»
Et sa réponse, la réponse de Pierre fut « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Si tel est le cas, paie mes brebis. » Pierre fut restauré et prêt pour servir le Maître à nouveau. Il s'était repenti et avait retrouvé la communion avec le Seigneur. Il avait appris sa leçon. Chers amis, aimez-vous réellement le Seigneur? Et si oui, il vous dit aussi, prenez soin de ces brebis. Frères et sœurs, une façon très pratique de montrer de l'amour pour Christ consiste à nourrir les petits de son troupeau. Jésus dit à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes agneaux. » Ceci avait été négligé par les disciples de Jésus-Christ, notamment Pierre, à cause des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur fonction, les disciples. Comme aujourd'hui, nous sommes en train d'affronter la pandémie de Covid-19. En dépit de ces circonstances difficiles de la vie, nous sommes appelés à nous appliquer à l'enseignement du Maître et aux soins pastoraux des fidèles, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, il faut travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Nous avons appris par exemple que certains gouvernements ont donné de l'argent aux citoyens de leur pays pour les aider à faire face aux exigences de la crise sanitaire. C'est très bien. Cependant, ils ne l'ont pas fait pour exprimer leur amour pour Dieu, mais en tant que garant du bien-être de leur peuple. Nous, les disciples de Christ, sommes interpellés à montrer notre amour pour Christ par la façon dont nous nous occupons physiquement, spirituellement des petits du troupeau du Seigneur pendant cette crise qui affecte sérieusement la vie de tous les peuples du monde. Le confinement est une bonne occasion, mes bien-aimés, pour nous de matérialiser notre affection pour Christ. Nombreux sont des agneaux et des brebis qui font la queue pour attendre. Ils ont besoin des tendres soins de celui ou celle qui aime véritablement le Seigneur. L'amour pour Christ doit nécessairement et convenablement motiver le chrétien pour servir le Maître et les autres. Et maintenant, nous sommes arrivés à notre deuxième point. Prendre sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi, dit Jésus. Prendre sa croix, c'est consacrer sa vie entièrement au Seigneur, en supportant toutes sortes d'injures et de souffrances.
La consécration, mes bien-aimés, c'est l'offrande de vie à Dieu pour faire sa volonté. Moi-même, je lui offre toute ma vie. Ma vie lui appartient. Paul exhorte les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire une offrande donnée avec joie, sans contrainte, selon le cœur. C'est une vie de sacrifice et de renoncement à soi, frères et sœurs. Prendre sa croix, c'est consentir à n'être rien. Christ, bien au contraire, est notre raison d'être, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la joie comme dans la tristesse. L'apôtre Paul est un exemple d'une consécration de vie totale à Christ. Il a dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1er, versets 20 et 21. Un artiste évangélique haïtien chante et dit, pourquoi j'aime bien un monde qui acceptait servir Jésus-Christ pour le sortir honte. Jamais, au grand jamais. Et Paul dit, entre autres, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1, verset 16. Dieu veut que je lui donne ma vie, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je l'aime et que je veux le servir. La consécration est l'offrande de toute une vie à Dieu, mes bien-aimés. Je donne ma vie entièrement à Christ. La consécration est définitive et permanente. Un homme dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dieu veut que vous lui donniez votre vie ce matin comme un sacrifice vivant. Oui. Il n'y a pas de ministère qui porte des fruits sans consécration. Vous voulez être prédicateur, évangéliste, missionnaire, économe, pasteur, musicien, chef de groupe, président de groupe. Sans consécration, cela sera impossible. C'est en se consacrant que les ouvriers reçoivent de Dieu des instructions pour savoir comment paître au mieux les brebis, les agneaux. Un ministre de Christ qui ne se sacrifie, qui ne se consacre pas
ne peut prendre soin de son troupeau comme il faut. La bénédiction ou la récompense ou le prix de la consécration est relaté par Jésus, mes bien-aimés, lui-même dans Matthieu 25, verset 21, et disant, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître. Chers amis, après avoir sacrifié votre vie pour Christ, vous la trouverez automatiquement. Jésus n'a jamais menti. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Faites tout ce que vous pouvez pour servir le Seigneur. Josué dit au peuple, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Et maintenant, notre troisième point et final, suivre Christ. Celui qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ah. Jésus dit, chers bien-aimés, être disciple, c'est suivre celui qui enseigne, c'est-à-dire suivre Jésus le Maître et partager son rejet et ses souffrances. Il n'a rien à craindre dans l'exercice de son ministère. Il doit proclamer, le disciple, ardemment le message chrétien. Il ne doit pas craindre la furie meurtrière des hommes, ni leur opposition et hostilité. En dépit de tout, il doit continuer à présenter l'Évangile et mettre en pratique les enseignements du Seigneur, même au péril de sa vie. Car le pire que les hommes puissent faire, c'est tuer le corps. Tuer le corps. Mais la mort physique n'est pas le plus grand drame qui puisse survenir à un chrétien, à un disciple. Mourir, c'est être avec Christ, ce qui est bien préférable. C'est la délivrance du péché, des préoccupations de ce monde, de la maladie, des souffrances et de la mort. C'est entrer dans la gloire éternelle, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation difficile qui nous empêche de continuer à proclamer normalement l'Évangile, surtout à cause de la propagation de la pandémie de Covid-19. Nous sommes tombés dans le même piège que les disciples. Notre vie a plus de valeur que celle des autres. Nous craignons la maladie et les sanctions d'emprisonnement prévues pour le non-respect de la loi en vigueur. C'est vrai que nous devons être prudents face
à cette maladie dangereuse. Mais ce n'est pas non plus une raison valable à ce que nous négligions notre responsabilité pastorale. Il n'est pas convenable, mes bien-aimés. C'est bon de continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par exemple, les téléphones portables, la radio, la télévision, les médias sociaux comme Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. Mais ces médias ne peuvent remplacer le contact humain, jamais. Jamais. Mais, hélas, c'est ce que la majorité est en train de faire au nom de l'obligation de distanciation sociale et physique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Certainement. Toutefois, la réunion des petits groupes est à encourager pour une meilleure prise en charge des membres de nos églises et congrégations. Les disciples avaient été exhortés par Jésus à éprouver une crainte respectueuse devant celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, que de craindre les hommes qui peuvent tuer seulement le corps. Car la pire des sanctions, c'est l'éternelle séparation d'avec Dieu et d'avec Jésus-Christ. La perte de toute espérance, c'est ce qu'il faut éviter, mes bien-aimés, mes chers amis. À tout prix, il faut éviter cela pour mettre en exergue les paroles de Jésus à ses disciples. Quelqu'un a cru devoir écrire sur la tombe de John Knox l'épitaphe suivante. Si celui qui craignit tellement Dieu qu'il ne craignit jamais aucun homme. Chers amis, nous n'avons point l'intention de vous dire de ne pas respecter les consignes des autorités pour combattre la pandémie en vue de nous protéger et de protéger notre prochain. Notre intention, en vous tenant ces propos ce matin, est de vous rappeler que nous sommes des disciples de Christ, consacrés, et nous devons être prêts à sacrifier notre vie pour la bonne cause, pour Christ et pour sa bonne nouvelle. Cette crise ne doit pas avoir le dessus sur le chrétien entièrement consacré au Seigneur. Non, jamais. Au contraire, elle doit être pour lui une opportunité pour chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah oui. Et à l'invoquer, tandis qu'il est prêt. Isaïe 55, verset 6. Nous avons besoin de passer plus de temps dans la présence de Dieu pour connaître sa volonté. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Tous les peuples aujourd'hui, tous les peuples de la terre ont besoin de se consacrer à Dieu afin qu'ils cessent de souffrir des maladies, notamment du coronavirus, et connaissent
des jours meilleurs. Marie a choisi la bonne part en se mettant aux pieds de Jésus et en prenant le temps de l'écouter. Elle a été félicitée et honorée par Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, chers amis, mon mot pour vous, c'est mettez-vous au pied du Maître et prenez le temps de l'écouter pendant ce moment de confinement. Consacrez-vous et vous serez honorés par le Seigneur. Car la consécration, c'est aimer Jésus, prendre sa croix et le suivre. Si tel est votre cas ce matin, vous êtes digne de Jésus-Christ. Que l'amour du Christ nous possède dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Et prions Dieu. Seigneur, Dieu, notre Roi et Père Tout-Puissant, nous voulons en ce moment te prier pour nos amis, frères et sœurs qui nous écoutent et qui ont peur des catastrophes, de la maladie. Permets, Seigneur, qu'ils se tournent vers toi et te prient pour qu'ils soient libérés de leur crainte. Aujourd'hui encore, nous vivons des moments sombres et difficiles dans notre histoire de peuple. Nous sommes à bout de souffle et toi seul es notre recours. Nous sommes fortement encouragés par ta parole à nous décharger sur toi de nos doutes, de nos soucis et de nos angoisses. Dieu d'amour, toi qui nous as tant aimés, ne permets pas que ton peuple souffre toujours et qu'il ne voit pas ta délivrance. C'est vrai que ce monde que tu as créé n'obéit pas à tes lois. Nous te prions et te demandons de l'accompagner dans ce combat. Cette pandémie qui menace de détruire notre race. Dès aujourd'hui, que toutes les nations mettent en toi leur confiance et consacrent leur vie à toi. Ô Seigneur, tes enfants souffrent amèrement dans leur esprit, dans leur âme et leur corps physique. Ils ont maintenant besoin de ta présence pour pouvoir résister à toutes ces difficultés. Oui, Seigneur, tu es notre berger, notre consolateur et notre maître. Nous te demandons de guérir toutes les personnes infectées par le coronavirus, de protéger le personnel soignant et de réconforter tous ceux et toutes celles qui ont perdu un être cher ces derniers jours. Nous te prions pour la famille Toussaint de l'Église méthodiste du Cap-Haïtien et la famille des Terrières à Petit-Poivre. Seigneur, de la vie, aide-nous à vivre pour toi seul, car en dépit de tout, tu ne cesses de prendre soin de nous. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous donner la paix, afin que nous puissions accomplir ton œuvre, et ceci jusqu'au retour de ton Fils Jésus-Christ, qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un Dieu,
qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment de donner lecture des différentes annonces. Nous avons des annonces spéciales et nous vous demandons de bien vouloir prêter attention à nos différentes annonces. À tous les membres de la congrégation qui aimeraient répondre à leurs obligations en donnant leurs dîmes et leurs offrandes, prière de noter que les 2 numéros de compte, en gouttes et en dollars, qui sont affichés sur l'écran, ce sont les 2 comptes de la BNC, de l'Église méthodiste d'Haïti, congrégation de Port-au-Prince. Alors les membres pourront utiliser ces 2 numéros de compte pour remplir leurs obligations envers Dieu. Et aussi à tout cela, à tous les amis de la congrégation méthodiste de Port-au-Prince, nous les encourageons aussi à faire un geste d'amour, car l'Église a besoin de vous tous. Nous avons aussi un numéro de téléphone aussi qui est affiché à l'écran pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à la banque. Vous pouvez appeler à ce numéro et l'un des économes fera le suivi avec vous certainement. Nous avons aussi une note de la Ligue des femmes. La Ligue des femmes méthodistes de Port-au-Prince annonce une levée de fonds dans le but de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. La Ligue des femmes encourage tous les membres de l'Église à participer activement et financièrement à cette activité. Vous pouvez entrer en contact avec l'un des membres du comité, la sœur Socra Gilles, la sœur Nadège Lorvillon, la sœur Marie-Claude Toussaint, la sœur Nadège Lundi et bien sûr la sœur Odette Dumas. Cette activité sera réalisée le samedi 27 juin 2020 et c'est la date normalement de la clôture des activités annuelles de la Ligue des femmes. La famille de Thérière est en deuil. Bien-aimée, la sœur de Thérière, qui est la maman de notre frère Mackenzie, a perdu son frère, le maître d'Aran, qui est décédé au cours de la semaine dernière. Ses funérailles ont eu lieu à Petit-Gouave, et c'était hier. Et nous présentons toutes nos sympathies à la famille de Thérière, et aussi spécialement à son fils, le fils du défunt. Nos sympathies vont aussi à Madame de Thérière, à Mackenzie et sa famille, à Katia et sa famille, et Daniela et sa famille. Il y a promesse de mariage entre le citoyen Jean-François Stanley Pierre, majeur, profession sociologue, né à Carrefour, domicilié à Port-au-Prince, fils de Jean-François Patrick Pierre, profession politologue, domicilié à Saint-Domingue, et de la dame Marie-Janita Claude, profession couturière, domiciliée à Port-au-Prince. Et la citoyenne Anne Pétia Karine Antoine, profession médecin, née à Jérémie, domiciliée à Carrefour, fille de Carl Antoine, profession ingénieur agronome, domiciliée à Jérémie, et de la dame Pétuel Delva, profession commerçante, domiciliée à Jérémie. Si quelqu'un sait quelque juste empêchement à ce mariage, il est donc tenu de le déclarer. C'est ici la 2e publication. Ce mariage sera célébré à l'église méthodiste de Port-au-Prince le samedi 27 juin 2020 à 11h du matin. C'est signé de notre surintendant, le révérend Christnel Lelièvre. Ce sont là toutes nos annonces. Nous allons maintenant nous mettre debout pour chanter à la gloire de Dieu. Et maintenant, nous allons chanter ensemble le cantique final.
Le numéro 232, section française, du recueil des chants d'espérance. Messager du grand roi, proclamons avec foi la grande nouvelle de la vie éternelle. Chantons ensemble, bien-aimés, le numéro 232. l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous bénisse. Maintenant que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais.